Shalom à tous et bienvenue dans Regabé Ivry. Nous sommes en plein milieu du livre de Shemot et nous venons de conclure la période des Shovavim. À partir du chapitre 25, nous passons à la construction de l'Ohel Moed, la tente de la rencontre. Les 14 chapitres suivants nous parlent donc du Mishkan, du tabernacle. C'est une section très importante et très significative. Au début du passage, nous nous trouvons devant une énigme. Pourquoi est-il écrit « Vayikru Geroma » ? Prenez pour moi une offrande. Qu'est-ce que la Torah veut dire lorsque Dieu dit de prendre pour lui une offrande? D'ailleurs, le mot teruma ne signifie pas offrande. Teruma signifie élévation, une offrande d'élévation. C'est de là que vient le mot hébreu ram. La question est, pourquoi est-ce formulé ainsi? Le Rafetz Chaim l'explique ainsi. Il n'est pas écrit Vayitnu literoma, mais Vayikru literoma. Comprenons la différence entre les mots Vayitnu et Vayikru. Vayitnu signifie donner une offrande. Mais il n'est pas dit que nous devons donner une offrande. Il est dit que nous devons prendre une offrande. Eh bien, je pensais que la terouma était quelque chose que l'on donne, alors pourquoi utilise-t-on ce langage hébraïque particulier ici? Après tout, le Rafetz Chaim explique qu'il ne manque pas de donateurs en Israël. Alors pourquoi est-il écrit Vayikru? Pourquoi utilise-t-on précisément ce terme? Vous voyez, la réponse surprenante qui nous est donnée mérite d'être prise en considération. Il dit ceci, Dieu prépare Israël à devenir des hommes de guerre pour la guerre ultime. Et de quelle guerre s'agit-il? La guerre contre le Yetzer Hara, la mauvaise inclination. Nous devons comprendre que Dieu leur demande de construire un Mishkan parce qu'il veut qu'ils combattent leur propre inclination. Et il dit, il n'y a pas de combat plus difficile que le combat contre le Yetzer Hara, notre mauvais penchant. C'est un combat plus difficile qu'un combat physique, car il s'agit d'un combat contre la chair, car il s'agit en fait de se donner soi-même. Et le Rafetz Chaim explique que lutter contre le Yetzer Hara, c'est se donner. N'est-ce pas magnifique? Et il dit que le mot Vayikru est utilisé car c'est un langage de guerre, de combat, parce que c'est un véritable combat que chacun d'entre nous, sans exception, doit livrer chaque jour. C'est une lutte constante contre les désirs du corps dans notre propre existence. C'est pourquoi il est dit Vayikru literuma, et il cite la Gemara dans Baba Batra qui dit que l'action est plus grande que le donateur, ainsi il y a une grande puissance, une grande force chez celui qui donne. Tu veux vaincre le Yetzer Hara? Apprends à donner la tzedaka. Vayikru, tu luttes contre ta nature et tu donnes contre ta nature. Que attends-tu aujourd'hui? Combattant. Donnant. Et en donnant, nous pourrons nous élever au-dessus de la chair. Tu vois, au final, même la terouma était une épreuve pour qu'ils s'élèvent au-dessus d'eux-mêmes. C'était le Regabé Ivrique de cette semaine.